j'espère que vous allez bien et que vous passez de très très bonnes vacances. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler d'une nouvelle tendance make-up que j'ai vue sur internet et qui m'avait l'air plutôt sympa. Donc j'avais envie de tester avec vous ce nouveau phénomène en fait. C'est tout simplement les Two Tones Lip Colors. Donc c'est en fait appliquer deux teintes de rouge à lèvres sur les lèvres tout simplement, je vais y arriver. Vous connaissez déjà actuellement la méthode pour faire en sorte que les lèvres soient un petit peu plus pulpeuses, c'est-à-dire mettre un rouge à lèvres beaucoup plus clair au centre. Moi je vais pas vous parler de ça, je vais vraiment vous parler d'une lèvre d'une couleur et d'une autre couleur, et même des couleurs considérablement différentes sur les mêmes lèvres. Donc je vais tester ça avec vous en direct live right now. Et voilà, j'avais envie de vous parler de ce nouveau phénomène et voir un petit peu ce que j'en pense. Est-ce que ça fait joli ou pas? Vous me direz aussi en commentaire. Donc moi j'avais envie de commencer ce test avec une image que j'avais vue sur Google où la lèvre supérieure était rouge et la lèvre inférieure était rose. Donc voilà, je me suis munie de mes petits rouges à lèvres. Et ben c'est parti, on va commencer par la lèvre du haut qui est donc en rouge. Donc je sais pas du tout si je vais ressembler à un clown, on va voir ça tout de suite. Donc voilà déjà pour la première étape, vous avez dû voir que j'ai pincé mes lèvres avec le réflexe mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et là en parlant ça se transfère déjà sur ma lèvre du bas, donc je sais pas du tout ça comment ça marche. Mais je vais essayer d'enlever le surplus et de passer du rose en bas. Et donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Franchement je trouve ça vraiment joli. Je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Hop là. Donc voilà, ma lèvre supérieure est rouge, ma lèvre inférieure est rose. Donc j'aime beaucoup le rendu. Par contre quand je parle, le rouge a tendance à se transférer sur la lèvre du bas. Mais bon c'est pas bien grave. Après vous pouvez tout aussi bien décider de mettre d'autres couleurs. Donc là je vais essayer avec d'autres couleurs juste après ça. Mais j'aime beaucoup le rendu. Après de là à sortir avec ça tous les jours, je pense qu'on va me regarder bizarrement dans la rue. Mais si ça venait à se démocratiser, moi je serais tout à fait partante pour appliquer ce genre de maquillage là sur les lèvres. Je trouve ça plutôt joli, franchement ça me choque pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Et puis je vais tester avec deux autres couleurs. Et après on fera un autre test également. Alors j'avais envie de tester exactement la même chose mais avec deux autres couleurs différentes. Donc j'ai vu ce petit orange. Là je me suis dit ah tiens je vais essayer le orange avec un espèce de rouge foncé. On va bien voir ce que ça donne. Donc toujours le même principe. Ah non, je vais essayer de mettre la couleur la plus claire sur la lèvre supérieure. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc voilà le résultat. Alors là c'est un petit peu plus particulier quoique. En même temps si je m'arrivais à me mettre du rouge à lèvres correctement je pense que ça irait déjà tout de suite mieux. Bon voilà je mets en gros hein. De toute façon je vais pas sortir comme ça tout de suite après. Mais voilà ce que ça donne de plus près. Donc le orange en haut et plutôt un rouge foncé, un bordeaux en bas. Voilà, j'aime tout autant, je préfère quand même la première version. Voilà, après je pense que vous pouvez vraiment modeler comme vous en avez envie et de toutes les couleurs que vous avez envie. Par contre, ouais, effectivement là je vois que le rouge d'en bas se transfère vers le orange en haut. Je sais pas comment vous montrer. Je sais pas du tout comment vous montrer, mais en gros, en bas de ma lèvre supérieure, il y a le rouge qui se transfère sur le orange. Ouais, il suffit que je fasse ça pour que les couleurs se mélangent entre elles. Bon voilà, j'ai créé une nouvelle couleur. Il n'y a plus du tout de orange en haut et de rouge en bas. Mais bon, vous avez vu un petit peu le principe. Je vais essayer encore avec deux autres couleurs et après on passera au test suivant. Allez c'est parti, cette fois-ci je vais mettre un violet foncé qui a transpiré, dis donc. Je sais pas si vous pouvez voir, il a transpiré. Un violet foncé de chez Calvin Klein que j'adore. Je vais le mettre où celui-ci? Je vais le mettre en haut. Et plus le Please Me de chez MAC. Plus un nude en bas.
Voilà, je vais d'abord mettre le nude parce que si ça se transfère... Voilà, je vais encore pincer mes lèvres, j'ai oublié. Donc voilà pour cette troisième et dernière version d'une couleur, une lèvre. J'aime beaucoup. Franchement celui-ci, j'ai trouvé la bonne correspondance de couleurs, je trouve. Après voilà, vous avez les risques que quand on parle, par exemple sur la lèvre inférieure, et ben, il y a la couleur la plus foncée qui se transfère. Je sais pas si vous allez voir, ici là. Donc ça a tendance à se transférer un petit peu sur l'autre lèvre. Voilà, après je pense qu'il faudrait trouver une technique pour que le rouge à lèvres tienne quoi et ne se transfère pas sur l'autre lèvre. Bon, j'ai appliqué grossièrement, hein, faut pas regarder au niveau de l'application parce que j'ai vraiment fait ça à la va-vite. Mais pour le concept, moi j'aime beaucoup. Après, faut-il encore oser sortir comme ça? Donc je sais pas, dites-moi encore une fois en commentaire ce que vous en pensez. Et puis quelle version des trois vous avez le plus aimé. Voilà. Alors maintenant on va tester un autre effet également sur les lèvres, toujours avec le même principe des deux couleurs. Sauf que cette fois on va appliquer deux couleurs sur les lèvres. Donc ça ne sera pas simplement une couleur, une lèvre, hein, une lèvre, une couleur. C'est vraiment deux couleurs fondues en dégradé sur la même lèvre. Sauf que ça sera du bas vers le haut ou du haut vers le bas comme vous voulez. Mais pas des commissures des lèvres jusqu'au centre. On ne cherche pas du tout à avoir cet effet de repulper les lèvres. Au contraire c'est pour... Bon, quoique peut-être que ça peut faire cet effet là, j'en sais rien, mais c'est vraiment dans l'autre sens en fait. Je sais pas si je suis claire. Bref, de toute façon je vous mettrai des photos pour que vous puissiez, pour vous illustrer un petit peu tout ça. Donc moi je regarde un petit peu les couleurs qu'ils proposent. Donc j'ai envie d'en tester un. Donc c'est le contour des lèvres claires et le centre un peu plus foncé. Voilà, donc là j'ai appliqué déjà la première couche claire. Alors je me suis dit qu'il fallait peut-être faire ça avec des pinceaux mais j'avais la flemme. Donc je vais le faire directement au raisin du rouge à lèvres. Je vais par la même occasion profiter des nouveaux rouges à lèvres que j'ai reçus de chez Miss A. Et donc ça je vais essayer de l'appliquer mais juste au centre. Et faire un espèce de dégradé. Alors, voilà, j'ai terminé. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, là j'ai l'impression que non. Alors j'ai appliqué plusieurs fois chacun des rouges à lèvres parce que j'avais envie de créer cet effet dégradé. Donc là j'ai pris un rose plutôt clair. Comme ça. Voilà, vous voyez que ça s'est transféré sur le raisin. Donc je pense vraiment qu'il faut utiliser des pinceaux. Et j'ai appliqué au centre des lèvres. Mais vraiment au centre ici et ici. Pas ici. Ici, je sais pas si je suis claire. Mais un rouge à lèvres un peu plus foncé. J'espère vraiment que vous voyez la différence. Moi j'aime beaucoup le rendu. En tout cas je vois là sur mon miroir, ça fait plutôt sympa. Ça fait le même dégradé qu'on a l'habitude de faire pour repulper un peu les lèvres, pour donner un effet de lèvres pulpeuses. Mais cette fois-ci c'est dans le sens inverse. Et du coup ça me choque pas beaucoup, ça me choque pas tant que ça. Après il faut se l'avouer, moi j'ai des micro-lèvres, j'ai presque pas de lèvres. Donc c'est compliqué pour moi de vous faire ce genre de démonstration là. Je pense qu'il faudrait, je pense que ça se verrait mieux sur quelqu'un qui a des lèvres beaucoup plus importantes et beaucoup plus imposantes que les miennes. Voilà, moi j'ai rien du tout comme lèvres. Donc voilà pour ce premier effet. Je vais essayer avec d'autres couleurs un petit peu plus vives pour voir un petit peu si ça fait bien ou pas. En tout cas moi j'en suis plutôt contente. Et là vous n'avez pas ce problème de transfert puisque là où est appliqué le rouge à lèvres en bas, il sera appliqué exactement au même endroit en haut. Donc il n'y a pas de problème de transfert. Donc ça, sur ça c'est plutôt pas mal. Je vais reprendre les mêmes couleurs que tout à l'heure. Tout simplement un rose et un rouge. Et je vais appliquer le rouge simplement au centre de la lèvre. Donc je vais commencer par le rose. Donc voilà, et maintenant je vais mettre le rouge juste au centre. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Franchement, je préfère cette méthode-là à la première technique qu'on a essayée. Après, je pense vraiment, encore une fois je me répète, mais je pense vraiment qu'il faut utiliser des pinceaux parce que là j'ai voulu appliquer du rouge, je pensais que c'était la couleur la plus foncée, que ça allait bien s'appliquer sur le rose, mais j'ai galéré. Le rouge n'est pas aussi intense que ce qu'il est en réalité parce qu'il a dû faire sa place au milieu du rose. Donc voilà, j'ai dû appliquer plusieurs fois du rouge et du coup c'était moins intense. Donc je pense vraiment qu'avec le pinceau il faudrait commencer
par le centre en rouge et puis ensuite continuer avec le rose tout en créant un pseudo dégradé. Donc là je pense que vous voyez la différence, donc c'est quand même beaucoup plus rouge au centre des lèvres qu'à l'extérieur où c'est encore rose. Et j'adore, franchement j'adore cet effet là. Et ça je pourrais tout à fait sortir comme ça dans la rue, ça me gênerait pas, ça me choquerait pas. Contrairement à la première technique où on a vraiment une lèvre de couleurs différentes. Mais là ça fait un joli dégradé. J'aime beaucoup. Voilà. Après je pense que c'est aussi la qualité des rouges à lèvres qui font cet effet là. Moi j'ai pris là par exemple pour le rouge j'ai pris le Make Up Révolution. Donc c'est pas non plus des rouges à lèvres extrêmement de très très bonne qualité quoi. Mais j'aime bien. Franchement j'aime bien. Je vais essayer encore une dernière fois avec le orange et essayer peut-être avec une autre couleur. Je sais pas encore laquelle. Je vais réfléchir et je reviens vers vous. Alors voilà, là j'ai mis du orange au centre et du rose autour. Et là je suis complètement fan. Vraiment ça se marie vraiment très très bien. J'adore. J'adore. Franchement ça fait un joli dégradé. C'est vraiment très très joli. Donc moi le verdict de tout ça, c'est que j'en suis vraiment contente d'avoir pu tester ça avec vous. Parce que j'ai découvert également quelque chose en le faisant avec vous. Et j'aime beaucoup. Voilà, là vous voyez, je pense, vous voyez bien le contour rose et le centre un petit peu plus orangé. Ça fait juste trop trop beau. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Vous pouvez vraiment varier les couleurs. Voilà, moi j'ai pris 5 ou 6 rouges à lèvres pour pouvoir faire un petit peu plusieurs tests. Mais vraiment, vous pouvez vous éclater au niveau de ça, changer les couleurs, mettre du foncé, du clair, deux clairs ensemble, deux couleurs complètement opposées. Enfin vraiment, vous pouvez vous amuser. Après, faut-il encore oser sortir avec ça? Mais je pense que cette deuxième technique, on peut totalement sortir avec. Moi, j'aurais pas de honte à sortir avec. Parce que ça reste quand même assez discret. C'est pas non plus très très flagrant. Donc j'essaierai de vous retrouver le lien des rouges à lèvres que j'avais vu si ça peut vous intéresser. Mais moi en ayant testé comme ça, et ben je me dis que je peux réussir à me faire mes propres rouges à lèvres 2 en 1. Donc voilà, j'ai pas besoin d'en racheter des nouveaux pour pouvoir forcément me faire cet effet là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez pu un petit peu rire avec moi parce que j'ai trouvé ça quand même plutôt drôle comme type de vidéo. Donc voilà, je pense que je vais vous faire plus souvent des vidéos j'ai testé pour vous parce que j'aime bien les regarder, donc j'aime bien les faire forcément. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne YouTube et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tout sera en barre d'infos. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!